Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi un parent toxique déteste perdre, pourquoi il se bat jusqu'au bout, pourquoi il est jusque-boutiste, pourquoi il refuse de lâcher prise, même lorsque tout autour de lui, tout est détruit, y compris ses propres enfants. Eh bien, cela explique 80% des conflits, des tensions, de l'acharnement judiciaire, des violences psychologiques, des accusations mensongères que pratique un parent toxique. Quand on comprend cela, on comprend pourquoi il déteste perdre, pourquoi il continue toujours à attaquer, à mentir, à manipuler, et surtout, on comprend comment, en fait, s'en protéger et se protéger de ce comportement toxique. Déjà, il faut comprendre que le parent toxique, pour lui, perdre égale mourir symboliquement. Pour cette personne, c'est le contraire d'une personne saine. Donc, une personne saine va savoir perdre, cela va être désagréable, mais va savoir perdre. Un parent toxique, une personne toxique, pour lui, perdre, c'est insupportable. C'est presque impossible. Pourquoi? Eh bien, parce que dans son identité est construite sur la domination et le contrôle. Le parent toxique existe qu'en ayant un sentiment de supériorité, une volonté de contrôler l'autre, d'être admiré par l'autre. Perdre pour cette personne, eh bien, ce n'est pas juste perdre à un moment donné, avoir un échec, c'est voir s'effondrer l'image artificielle, l'image qu'il a créée de soi-même pendant des années. En fait, c'est un mensonge, que le mensonge tombe. C'est comme, en fait, tout s'écroulait autour de cette personne. Donc, en fait, le parent toxique défend simplement l'ego blessé et l'illusion d'être tout-puissant. C'est un besoin maladif d'avoir raison pour se protéger de la réalité. Ces personnes-là détestent perdre parce que cela menace leur contrôle. Ils ont un sentiment de perte de contrôle. Le parent toxique fonctionne dans un contrôle total. Le contrôle de l'enfant, le contrôle du parent sain, le contrôle de la narration, le contrôle de l'opinion des autres, le contrôle de tout. Perdre signifie perdre ce contrôle, ce sentiment de domination. Cela crée un sentiment de panique chez le parent toxique, qui l'entraîne dans une rage, dans une réaction disproportionnée, dans une violence psychologique et physique. Donc, en fait, il faut comprendre cela. Plus tu vas avancer, plus cette personne va s'acharner sur toi, plus tu vas mettre des limites, plus cette personne toxique va attaquer tes limites, plus tu vas être stable, plus cette personne va créer le chaos autour de quoi. Pour toi, quoi? C'est intéressant, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, l'échec, c'est ce sentiment d'échec de la domination, de te dominer, est un danger psychologique pour eux-mêmes. Ils sont construits dans cette attitude de confrontation. Ils détestent perdre. Ils ont une logique de confrontation, de compétition, de domination. Dans leur tête, il n'y a pas de coopération, de dialogue 50-50. Tout se transforme en lutte, en confrontation pour le pouvoir de te dominer, de te contrôler, d'organiser un agenda, de tout ce qui doit être organisationnel. C'est une lutte de pouvoir. Reconnaître une erreur, cela est impossible pour ces personnes-là. Reconnaître leur tort, c'est pareil. Une responsabilité, c'est impossible. Ces personnes préfèrent mentir, accuser, réécrire l'histoire pour ne pas être responsables, fuir la réalité. Dans leur propre monde, dans leur monde intérieur, si tu réussis quelque chose, c'est qu'ils doivent perdre. Si tu es respecté, c'est qu'ils existent moins. Si tu avances vers ton futur, cela leur renvoie à leur vide intérieur. C'est une sorte de compétition permanente qui épuise tout le monde sauf eux, parce que tous ces comportements toxiques et négatifs, et le parent toxique se nourrit de cela pour exister. Ils détestent perdre, car en fait tout cela leur renvoie à l'image qu'ils ont d'eux. Beaucoup de parents toxiques
vivent à travers l'image du parent parfait, l'image d'être une victime, d'être un parent victime, l'image d'être un parent admirable, d'être un parent sacrificiel, d'être un parent totalement exemplaire. La moindre réalité menace cette façade, cette image. Et perdre cela, c'est révéler en fait aux personnes autour d'eux qui ils sont vraiment. C'est leur enlever leur masque, montrer leur toxicité, leur manipulation, leur dysfonctionnalité. Et tout cela, pour le parent toxique, c'est intolérable. C'est pour ça qu'ils vont se battre jusqu'au bout dans les procédures. C'est pour ça qu'ils vont se battre jusqu'au bout et te harceler jusqu'au bout, justement, pour garder ce masque. Ils ne défendent ni la vérité, ni l'intérêt de l'enfant. Ils défendent l'illusion qu'ils vont donner au monde. Ils détestent perdre parce que, en fait, ça leur renvoie à leur propre honte et à la projection. Le parent toxique porte en lui, en fait, une honte intérieure qu'il ne peut pas affronter parce que c'est une honte qui vient au manque de légitimité. Le parent toxique a peur de ne pas être légitime dans son rôle de parent. Donc pour survivre psychologiquement, il projette cette honte sur les autres et sur le parent sain. Donc le parent sain va devenir le fautif, le mauvais parent, le parent coupable, le parent violent, le parent handicapé. Et perdre dans ce conflit, c'est se reconnecter à cette honte de parent qui ne se sent pas légitime. Et c'est insupportable pour le parent toxique. Il fuit la réalité. Il la fuit encore plus dans le harcèlement. Ils existent par le harcèlement. Ils se pensent qu'ils sont légitimes en harcelant le parent sain et l'enfant. Ils détestent perdre, car en fait, pour eux, perdre le conflit avec le parent sain, c'est perdre l'enfant qu'ils ont déshumanisé et l'enfant qui est un outil. Donc c'est perdre la possibilité que l'enfant est un outil, une arme qu'il puisse utiliser contre lui-même et contre le parent sain. C'est perdre le contrôle de l'enfant, le contrôle de votre vie, le contrôle émotionnel de l'enfant. Perdre signifie ne plus utiliser l'enfant comme une arme dans son propre intérêt. Perdre, c'est perdre le contrôle qu'il a de l'enfant. Perdre, c'est perdre le contrôle émotionnel qu'il a de tes réactions. C'est pour ça que le parent toxique déclenche l'aliénation parentale, les accusations diffamatoires, les provocations, les manipulations, les mensonges. Et quand tout cela ne marche pas, eh bien, il provoque la victimisation. Perdre l'enfant pour le parent toxique, c'est perdre le pouvoir. Le pouvoir ultime, c'est voir son enfant, en fait, grandir sans eux, s'autonomiser sans eux. Pour un parent toxique, ce n'est pas possible. Maintenant, quelles sont les clés, justement, pour sortir de tout cela? Un parent toxique va vouloir t'entraîner dans ses manipulations, tout le temps, pour te faire réagir, pour que tu sortes de tes gonds, pour que tu te justifies, pour que tu te défendes, pour que tu t'épuises à faire tout cela. Mais quand tu ne joues plus à ce jeu, quand tu deviens en fait imprévisible pour le parent toxique, quand tu deviens stable, eh bien le parent toxique déteste l'imprévisibilité. Donc, fais des réponses neutres, brèves, sans émotion, sans argumenter lorsque tu es obligé de parler avec cette personne. Tu ne le combats pas. Tu ne combats pas cette personne. Tu restes sur les faits, sur la réalité. Tu es cohérent avec toi-même. À ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir avancer. Car, en fait, tu ne gagnes jamais face à un parent toxique en entrant dans son jeu manipulatoire. Tu te libères simplement en quittant la partie manipulatoire du parent toxique. Un parent toxique déteste perdre lorsqu'il n'est pas dans la domination. Donc, reprends le contrôle de la situation, libère-toi en restant neutre, en restant en dehors des jeux manipulatoires du parent toxique, de cette personne dysfonctionnelle. Tu n'es pas construit comme cette personne, tu peux poser des limites, tu peux refaire ta vie,
tu peux créer ta propre paix intérieure. Donc, crée ta propre paix, aligne-toi avec toi-même, afin que le parent toxique, que cette personne dysfonctionnelle ne te détruise pas. Si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.